Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, on se retrouve pour un nouveau guide de culture qui, en fait, n'est pas vraiment nouveau puisque ce guide, il était déjà sur ma chaîne. En fait, je fais une réédition. Tout simplement, celui-ci, c'est celui qui avait le plus de vues. Donc, je vais normalement, ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais tous les rééditer. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé la chaîne, je savais pas vraiment où j'allais. Donc, je disais des choses dans des vidéos, par exemple sur des calendriers, ou contactez-moi par Skype. Voilà. Sauf que maintenant, tout ça, ça tient plus. Donc, je vais remettre un peu tout ça à jour. Donc, il faut que je recommande mes guides. Et vous allez voir, j'ai également, je vais également changer quelques trucs dans les guides. Je vais y apporter des compléments d'information pour les plus anciens. Vu que je débutais, forcément, ils n'étaient pas aussi, comment dire, aboutis que ceux que je fais maintenant. Donc voilà, je vais reprendre tout ça petit à petit, gentiment. Bien évidemment, entre deux, trois anciens guides que je vais republier, je vous mettrai des sondages en fin de vidéo ou dans les commentaires dans certaines vidéos. Donc regardez-les. Je vous proposerai de choisir entre, je sais pas moi, deux ou trois légumes, fleurs, peu importe. Enfin, je vous soumettrai trois idées. Et ensuite, dans les commentaires, chacun vous direz qu'est-ce que vous voulez voir sur la prochaine vidéo. Et donc, l'idée qui ressortira le plus, c'est ce guide-là que je réaliserai. Donc là, vous allez voir, j'ai également modifié puisque j'utilisais des photos. C'est aussi ça qui m'a poussé, donné l'envie de refaire un peu tout. Puisque c'est vrai que des fois, je parle d'une chose, j'arrive pas à trouver d'image correspondante. Donc maintenant, je vais faire mes propres dessins. J'ai pas fait les beaux-arts, donc voilà, vous allez peut-être en rigoler, mais ça va être beaucoup plus clair, simplifié. Euh, et personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est parti. Ceci étant dit, on va attaquer avec le figuier. Donc c'est sûr, je fais un petit aparté, ça fait chier, entre guillemets, excusez-moi le terme, de recommencer puisque cette vidéo, c'est celle qui avait le plus de vues sur ma chaîne. Donc je crois qu'elle avait fait presque 200 000 vues. Donc je la republie, je repars à zéro. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je compte sur vous pour partager si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook, Twitter, des forums de jardinage, peu importe. Je compte sur vous pour partager et me faire regagner toutes ces vues rapidement. Je vous en remercie par avance. Donc le figuier, c'est un arbre fruitier à feuillage caduc, donc les feuilles vont tomber en hiver, qui fait partie de la famille des moracées. Alors, il faut savoir que son emplacement de prédilection au figuier, c'est le pourtour méditerranéen. Mais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand même un arbre plutôt robuste, qui va pouvoir s'adapter à la plupart des régions de France, sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il va falloir, de préférence, lui choisir un emplacement bien ensoleillé, surtout si vous êtes dans le nord. Dans le nord, ça pourrait être un angle de mur, par exemple, exposé plein sud, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal. Et surtout, pour les régions du nord, il va falloir le protéger du froid en hiver. Alors le figuier, il peut être conduit sur tige, comme on le voit sur la photo, mais la forme la plus fréquente et la plus facile, c'est la forme en CP, c'est-à-dire une forme buissonnante. Cette forme-là, si vous habitez au nord de la Loire, c'est également la plus recommandée. Donc ensuite, la récolte du figuier, elle a lieu de juin à octobre en fonction des variétés et du climat, bien évidemment.
Et les atouts de cet arbre, on peut dire que c'est une culture assez facile, malgré qu'il y a un petit peu de taille les 2 premières années de formation et ensuite une taille d'entretien, bon, comme sur tout arbre. Il a une production abondante et puis il a une croissance rapide. Donc, avant de planter un figuier, il faut bien choisir la variété en fonction de là où vous habitez et de ce que vous recherchez. Dans le monde, on compte entre 750 et 800 variétés de figuiers. Et en France, on en dénombre 250 à peu près. Alors, il faut savoir que le figuier, il va atteindre sa pleine production vers l'âge de 7 ans et qu'il peut vivre jusqu'à 300 ans. Alors, parmi ces 250 variétés qu'on va retrouver en France, vous allez devoir en fait choisir parmi plusieurs critères de sélection. Le premier, ça va être soit une variété unifère, soit bifère. Alors, qu'est-ce que c'est? Une variété unifère, elle va vous donner une seule récolte par an, d'août à octobre en fonction des variétés, puisque certaines sont plus précoces que d'autres pour les variétés unifères, donc une seule récolte. Les variétés bifères, alors celles-là, elles vont vous donner 2 récoltes par an, de juillet à septembre, octobre. Les figues de la première récolte, on les appelle les figues fleurs. Et cela, elles vont être récoltées sur le bois de l'année précédente. C'est-à-dire qu'il aura poussé déjà l'année d'avant. Les figues de la deuxième récolte, qu'on appelle les figues d'automne, seront quant à elles récoltées sur le bois de l'année. Et elles poussent en général, comme je vous l'ai mis sur la photo, à l'intersection du bois et d'une feuille. Alors, une petite remarque, et c'est déjà là que l'importance du choix intervient, c'est que si vous vivez dans une région où les températures printanières, c'est-à-dire mars, avril, peuvent encore atteindre les moins 4 degrés ou moins, il faut savoir que à moins 4 degrés, votre récolte de figues fleurs sera quasiment nulle si vous atteignez cette température. Donc, soit vous êtes dans une région vraiment où c'est limite, et dans ce cas-là, je vais vous en parler par la suite, il faudra protéger votre figuier, soit vous allez opter pour une variété unifère, comme par exemple la ronde de Bordeaux ou la noire de Barbatan, puisque celles-ci ne produisent pas de figues fleurs, ce sera directement des figues d'automne, donc aucun risque qu'elles soient détruites ensuite par les froids, les gelées printanières. Puisque, je ne sais pas si j'en parle après, j'ai oublié de le dire, les figues fleurs, en fait, elles vont se développer avant, en fin d'automne. Elles vont commencer à se développer, mais ensuite, vu que le froid arrive, elles vont rester en stand-by, entre guillemets, et normalement, elles reprennent dès que les beaux jours arrivent. Mais si dans cette période, donc vous avez des moins 4, voire plus, ces figues-là vont être anéanties, quoi. Vous aurez quasiment rien. Donc c'est pour ça que moi, si vous habitez dans le nord, dans le Doubs, vous choisissez une variété unifère. Puisqu'en plus, sur les variétés bifères, la récolte de figues fleurs, c'est celle qui est la plus importante comparée aux figues d'automne. Ensuite, un autre critère qu'il va falloir que vous preniez en compte, c'est la hauteur. Donc il va falloir que vous voyez de l'espace dont vous disposez pour planter votre figuier, puisque selon la variété que vous allez choisir, le figuier il va pouvoir avoir une envergure qui peut aller jusqu'à 10 mètres de diamètre. Donc faut quand même le prévoir. Alors vous avez par exemple les variétés pastillières ou longue d'août qui vont avoir une envergure qui ne dépasse généralement pas les 4 mètres de diamètre. Vous avez même des variétés comme goutte d'or ou dorée qui vont rester encore plus petites et qui sont même cultivables en pot. Au contraire, il y a les variétés donc noire de Barbatan, bourge à saute noire
et Grise de Saint-Jean, par exemple, il y en a d'autres, il y en a 250, donc, qui elles peuvent atteindre des diamètres dépassant même les 10 mètres d'envergure. Donc ça, c'était le deuxième critère. Et donc le troisième, c'est le climat, même si on en a déjà un petit peu parlé avec les variétés unifères et bifères. Donc le climat. Il faut savoir que si les températures descendent sous les 10-12 degrés, le figuier il va commencer à subir une destruction partielle ou totale. Au-delà de 17 degrés, donc partielle ou totale, quand je dis destruction partielle ou totale, c'est sur la partie aérienne, tout ce qui est hors terre. Voilà, tout ça, ça peut être détruit. À savoir que au-delà de moins de 17 degrés, par contre, c'est le système racinaire qui peut être détruit. Et là, c'est terminé pour votre arbre. Dans le cas d'une destruction partielle, c'est-à-dire si jamais vous avez eu un moins 10, moins 12, que quelques branches sont mortes ou même totalement la partie extérieure morte à cause du froid, sachez que votre figuier, si les racines, bien sûr, si le système racinaire est toujours vivant, votre figuier, il va faire des repousses l'année suivante. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est quand même un arbre assez robuste. Mais bon, si vous avez... Là je parle, ça c'est des températures en plus pour un sujet adulte, donc environ 6-7 ans. Ça fait quand même chier de repartir à zéro à cause d'un coup de froid comme ça. Donc vraiment, choisissez bien votre variété en fonction des 3 critères que je vous ai cités ici. Les variétés les plus résistantes sont entre autres la pastillière, la madeleine des 2 saisons ou bien encore la dorée. Donc en plus des variétés de petite envergure. Donc voilà. Au niveau du sol et de l'exposition, bon, ben, le figuier, il va préférer les sols chauds et légers, mais il va s'adapter à tout type de terrain pourvu qu'il soit bien drainé. Ça c'est, voilà, je le répète à chaque fois parce que bon, mais toujours ayez un sol bien drainé, c'est le plus important. Au niveau de l'exposition, bon, ben, on s'en doute, on l'a vu, le figuier, on va le planter en situation chaude et si possible abrité. Et puis si vous habitez dans des régions où il fait un peu froid l'hiver, ben, on le protégera du gel avec un voile d'hivernage. On va le voir par la suite. Donc voilà, la plantation. Donc c'est ce que je vous disais, on rigole pas. J'ai fait mes petits dessins, mais je suis... Voilà, c'est pas du grand art, mais je suis assez fier de moi puisque vous allez voir, maintenant ça va être vraiment compréhensible et vachement facile. Donc la plantation, elle se fait toujours au printemps en situation chaude. 3 mois avant la plantation, ça c'est pas obligatoire, mais bon, moi je vous le recommande. Donc 3 mois avant la plantation, vous allez préparer votre trou. C'est-à-dire vous allez faire un trou de environ 80 cm en tous sens, de manière à ameublir votre sol en profondeur pour que les racines ensuite se développent plus facilement. Voilà. Elles se développeront plus facilement si elles n'ont pas à forcer pour s'ancrer plutôt que si votre sol est compact comme de la pierre, quoi. Ensuite, quand vous allez faire ce trou, vous pouvez ajouter à la terre que vous aurez extraite un engrais spécial arbre fruitier, bio de préférence, utilisable en agriculture biologique. Puis vous rebouchez sans tasser. Vous remettez toute cette terre dans votre trou et vous tassez pas, vous laissez. Ensuite, bon, ça je vous l'ai dit, le figuier il peut être conduit sur tige, mais ailleurs c'est une taille en CP qui sera la plus adaptée. Bon, ça je l'ai remis, bon, j'en ai déjà parlé. Donc au moment de la plantation, donc au printemps, on l'a dit, on va réouvrir dans le trou qu'on avait préparé au préalable un trou légèrement plus gros que le volume de la motte. Il n'y a pas besoin de refaire un gros trou puisque c'est déjà ameubli et travaillé. Donc
Ensuite, vous arrosez votre motte avant de dépoter votre figuier. Vous placez la motte dans votre trou de façon à ce que sa surface soit bien au même niveau que celle du sol. Vous rebouchez en tassant bien tout autour de la motte. Vous aménagez une cuvette, puis vous arrosez copieusement. Ça va finir de bien tasser la terre autour de votre motte. Et ensuite, vous allez tailler. Donc ça, c'est la première taille de formation. Vous allez tailler. Généralement, vous allez acheter votre figuier, il aura 2 ou 3 branches. Donc, vous allez tailler au-dessus du 3e bourgeon de chaque branche. Donc, regardez mes beaux bourgeons. 1, 2, 3, on taille. 1, 2, 3, on taille. 1, 2, 3, on taille. Voilà, ça c'est au moment de la plantation et c'est terminé. Si jamais, moi j'aime pas trop parce que je trouve que les arbres achetés à racines nues, je pense qu'ils subissent un stress un peu plus important que ceux en container. Si jamais vous achetez votre figuier à racines nues, vous pouvez également couper quelques centimètres au bout des racines, ça va favoriser la reprise. Et vous pouvez les faire tremper dans un pralin, c'est-à-dire un mélange de terre et d'eau, de la boue tout simplement, pour que ce pralin enrobe bien toutes les racines et qu'elles soient forcément en contact avec de la terre quand vous allez planter. En fait, vous pouvez faire aussi au fond de votre trou, vous faites une petite motte de terre, arrondie, comme ça vous allez venir étaler vos racines autour de cette motte. Voilà. Si vous habitez dans un endroit où il pleut beaucoup ou que votre sol est souvent humide, vous pouvez également au fond du trou ajouter des graviers, des billes d'argile, du caillou, faites ce que vous voulez pour améliorer le drainage et que l'eau ne stagne pas dans le fond de votre trou de plantation. Ensuite on passe à la taille. Donc ça c'est la deuxième. Non, c'est 1 an après la plantation, pardon. Donc cette taille, elle va se faire en mars ou en avril. Tout dépend où vous habitez. C'est surtout lorsque les risques de gelée ne sont plus à craindre. Donc si chez vous c'est en mai, vous attendez le mois de mai pour faire cette taille. Donc vous allez en fait tailler votre figuier de manière à conserver 10 à 12 branches charpentières. Pour cela, on va déjà commencer par sélectionner les rameaux qui sont apparus à la base. On va sélectionner les plus vigoureux. Ce sont ces rameaux-là qu'on va conserver pour avoir un total de 10 à 12 branches charpentières. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que ce sont ces jeunes pousses qui partent du sol, qui dans quelques années viendront prendre la relève des branches qui seront devenues trop âgées et qui en fait ne produiront plus ou quasiment plus. Donc en gros, on fait une rotation, vous allez le comprendre, je vais vous l'expliquer un peu mieux. Les jeunes pousses, on les laisse se développer, toujours en conservant 10-12 branches. Une fois que cette jeune pousse qui part d'ici, là, qu'on va conserver, la numéro 9 par exemple, voilà, la 9 ou la 10, dans 2-3 ans, cette pousse deviendra comme celle du milieu un petit peu. Donc voilà, donc cette pousse, c'est le but, on la garde pour ça, elle va devenir comme celle-ci. Et celle-ci, dans quelques années, elle ne produira plus. Donc on va venir lui tailler les branches au fur et à mesure. Et on aura toujours des branches de remplacement. Donc le truc, vous essayez en gros d'en garder, moi je vous conseille 10 branches charpentières sur le figuier. Et vous en laissez partir 2 du sol. Voilà, ça vous fait un total de 12. Comme ça, vous aurez toujours votre rotation qui sera facilement applicable. Vous éliminez les rameaux qui partent du sol les plus faibles. Donc voilà, vous avez conservé les 2 plus gros. Vous éliminez les autres. Et pour finir, on va à nouveau couper toutes les autres branches au-dessus du 3e bourgeon à partir de leur base. Donc,
Là, on en a une. Un, deux, trois bourgeons. Je vous les ai mis en rouge pour mieux comprendre. C'est pour ça que j'aime bien faire, finalement, ça va me prendre un peu de temps mes dessins. Mais voilà, au moins, je peux mettre des couleurs. Enfin, je trouve que c'est assez clair. Donc, un, 2, 3 bourgeons sur cette branche, vous taillez. Ici, pareil. Un, 2, 3, vous taillez. Ici, on en a une autre. Un, 2, 3, vous taillez. Ici aussi, un, 2, 3, et vous taillez. Et pareil sur toutes vos branches. Donc, normalement, sur votre arbre, 10 branches. Sur les deux rameaux, vous taillez pas encore au-dessus du troisième bourgeon. Donc voilà. Et ensuite, la taille, c'est tous les 2 ans. Là, ça se résume. C'est une taille d'entretien qui va simplement ben, et dégager un peu l'arbre. Donc, en mars, enfin, toujours lorsque les gelées ne sont plus à craindre, vous allez supprimer quelques vieilles branches qui ne produisent plus de figues pour ne conserver au final que toujours 10 à 12 branches. Donc, ben voilà, vous avez vos deux qui se sont développés un peu plus, qui vont vous donner ça par la suite. Donc, vous pouvez supprimer quelques branches. Vous comptez, hein. Il faut que vous ayez toujours, en comptant les deux qui partent du sol, qui se développent, toujours 10-12. Voilà. Donc après, un petit conseil. Là déjà, on est sur la 4e année, puisque la première, on fait juste une petite taille de formation. L'année suivante, on fait une petite taille de formation. 2 ans après, là on est sur la 4e année. Donc, il n'y a pas vraiment de vieilles branches. Vous regardez, au moment de votre récolte, vous regardez sur quelle branche il y a le moins de figues. Vu que la récolte, elle est en été, voire à l'automne, si vous avez peur de ne pas vous en rappeler, vous accrochez, je sais pas, un petit fil de fer avec un petit écriteau sur la branche pour vous rappeler au printemps suivant que c'est cette branche qu'il faut tailler. Ensuite, vous éliminez également les bois morts et les rameaux les plus faibles de la base. Voilà. Une petite remarque, quand vous allez tailler des branches que le diamètre de coupe va être supérieur à 3 cm, plus ou moins, il est conseillé de mettre du mastic cicatrisant. Voilà. Pour protéger des maladies, entre autres. Donc ensuite, on passe à l'entretien. Donc là, vous voyez un figuier en CP, c'est ça. Donc toujours en mars, au début du printemps, vous allez remuer la terre au pied de votre figuier, superficiellement, hein, sur une dizaine de centimètres, à l'aide d'une griffe ou d'une bêche. Et vous allez en profiter pour incorporer à nouveau à la terre un petit peu d'engrais spécial arbre fruitier. Donc ça, j'ai oublié de le mettre, c'est chaque année, hein, toujours un petit peu d'entretien. On désherbe également le pied de l'arbre, ce qui n'est pas fait sur la photo. On va dire qu'il allait le faire, le monsieur. Donc voilà. Ensuite, de fin novembre à début décembre, avant les premiers risques de gelée, si jamais vous habitez au nord de la Loire, il va falloir protéger votre figuier du froid. Donc ce que vous allez faire, parce que c'est quand même, on voit, c'est assez volumineux, avec une sangle, par exemple. Je pense que moi je le fais pas puisque j'habite à la frontière espagnole, j'ai pas ce souci, j'ai la chance de ne pas avoir ce genre de problème. Mais ce que vous pouvez faire avec une sangle, je pense qu'il faudra que vous soyez deux quand même. Vous allez rabattre, vous allez remonter toutes les branches, c'est-à-dire vous allez les remonter vers la branche principale, tout autour. Vous allez sangler, en fait, vous allez tout simplement, comment dire, réduire l'envergure de votre figuier. Et ensuite, vous allez venir y mettre plusieurs couches de voile d'hivernage. Alors, cette opération, elle n'est nécessaire que si c'est un figuier bifère,
de façon à protéger vos jeunes figues fleurs. Mais si jamais, je vous déconseille un figuier bifère si vraiment vous avez du moins 10 degrés chez vous en hiver. Vraiment. Donc, bon, si jamais, vous pouvez faire ça. Ou alors, même si vous avez pris un figuier unifère, donc à production estivale, mais que vous avez quand même des grosses gelées de moins 10, moins 15 degrés, si vous voulez pas que votre arbre à l'extérieur, votre ramure soit complètement détruite, vous pouvez quand même également le protéger, même si vous n'avez pas de figues fleurs. Voilà, et pour terminer, on en arrive à la récolte et à la conservation. Donc la récolte, elle aura lieu en juillet et durant 3 semaines pour les figues fleurs. Bon, ça c'est plus ou moins variable, hein, ça dépend où vous habitez. Donc on va cueillir les figues fleurs lorsque les fruits se seront bien colorés et qu'ils se détachent facilement de leur pédoncule en tournant simplement. Ensuite, une deuxième récolte, donc les figues d'automne, va avoir lieu en automne, d'août à octobre, pour les variétés bifères, en sachant que ces fruits-là sont généralement moins gros. Les figues ne se conservent pas très longtemps fraîches, donc il va falloir les consommer assez rapidement après la récolte. Vous pouvez les faire sécher. Enfin, je vous laisse faire ce que vous voulez avec vos figues. Voilà. Donc c'est terminé pour ce guide. J'espère que ces nouveaux formats avec les dessins comme ça, vraiment fait un peu comme un enfant, hein. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, bon, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Et puis pour ceux qui veulent faire un don à la chaîne, vous pouvez le faire avec PayPal quand vous êtes sur ma chaîne, sur la bannière principale, le dessin qui est en haut de votre écran. En bas à droite de cette bannière, vous avez un petit logo faire un don. Vous cliquez et vous êtes directement redirigé. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'en ont fait. Vraiment, c'est très sympa à vous. Voilà, merci. Je ne vais pas citer tous les noms, mais vraiment merci à vous. Donc, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide. Donc là, je prépare encore une réédition. Ensuite, dans le prochain, je vous proposerai 2-3 guides que vous aimeriez voir. Et donc, je ferai ça et je repartirai sur mes rééditions. Il y a du travail, il y a du travail. Et bien sur ce, à la prochaine. À plus.